Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. C'est une affaire des démineurs. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour parler de la rentrée scolaire à venir au Cameroun pratiquement dans une semaine et demie. Nous le savons, élèves et enseignants reprendront le chemin des classes. Pour être plus précis, la rentrée scolaire au Cameroun se tiendra le 9 septembre prochain. Nous commençons donc par l'enseignant qui est sur le plateau, Yannick Paul Bayema. La rentrée, c'est pour bientôt. Ce matin, on se pose la question de savoir ce qu'il faut faire pour réussir sa rentrée scolaire au Cameroun. Et nous avons justement constaté que presque toutes les rentrées scolaires, les parents sont dans des pleurs, c'est compliqué, c'est difficile, il n'y a pas de l'argent. Y a-t-il un secret pour réussir la préparation de sa rentrée scolaire? Bien, merci. Parfait. Par rapport à la thématique qui est choisie et très adaptée à cette période, parce que nous sommes effectivement à la veille des rentrées. Tout d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas un secret, pour réussir sa rentrée scolaire. Ce que nous pouvons faire, c'est peut-être apporter des compléments d'information, apporter, n'est-ce pas, ce qu'on peut appeler des bribes d'aide aux différentes composantes de la communauté éducative, parce que parler de la préparation de la rentrée scolaire ne concerne pas seulement une frange de cette composante-là. Il y a d'ailleurs lieu de dire que ça concerne toute la souche du sommet à la base, c'est-à-dire des pouvoirs publics, jusqu'à ce petit apprenant. Et moi, je voudrais un peu m'attarder sur l'aspect motivation d'abord, avant d'aller sur l'élément de la matérialité, pour dire, n'est-ce pas, qu'il est question que les uns et les autres, qu'il s'agisse des parents, des élèves ou même des gouvernants, il y a lieu de prendre la mesure pour préparer cette rentrée sur le plan de la motivation. S'agissant des élèves, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que l'élève lui-même doit être préalablement préparé sur le plan mental, à savoir que nous sommes à la veille de l'école et je voudrais encore m'y rendre parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'élèves qui ne sont même plus sincères envers les parents. On a l'impression qu'ils sont poussés de force à aller faire ce qu'ils ne voulaient plus faire. Comprendre qu'il y a une catégorie d'élèves qui ne veut vraiment même plus aller à l'école. Voilà, il ne veut plus aller à l'école. Mais le parent prend toutes les dispositions pour aller l'inscrire alors que ce n'est peut-être pas sa vision. Donc, la tête ailleurs. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un échange préalable entre cet enfant-là et le parent. Pour ce qui est des parents, lorsque je parle de la motivation, cela va dans le sens de la discipline organisationnelle. Il y a un téléspectateur qui a envoyé un message tout à l'heure parlant, n'est-ce pas, d'une préparation, ce que j'appelle souvent un modèle plan sur le plan du management. C'est-à-dire que planifier et se préparer à supporter certaines charges. Donc, il faudrait que les parents s'imposent une certaine discipline sur le plan de la gestion, éviter d'être peut-être dépensier, éviter de s'adonner, n'est-ce pas, à des plaisirs ou à des désirs qui vont encore effriter les modestes moyens que nous avons pour pouvoir gérer ces charges-là. Pour nous autres qui avons peut-être une pléthore d'enfants, 4, 5, 6 enfants, il faut reconnaître que cela n'est pas facile. Si on verse encore dans le dérisoire, on risque de ne pas atteindre les objectifs. Et maintenant pour les pouvoirs publics, parce que je voudrais vous révéler quelque chose. J'ai par exemple mes collègues qui m'ont fait savoir et qui m'ont demandé si j'allais évoquer le fait que nous avons terminé l'année scolaire dernière avec les examens que nous avons dirigés et jusqu'ici personne n'a été déchargé financièrement. Est-ce qu'il y aura motivation de la part de ces enseignants-là? Comment ça? Donc, il est question que... Ne passez pas comme ça. Tu veux dénoncer pour qu'on prenne... Non, c'est pas... Tu penses de manière cursive. C'est un fait réel. Est-ce que tu n'as pas parlé? Pas parler. C'est un fait. Non. Quand tu es souvent à la maison, tu nous vois parler. C'est même ça. Arrête-toi donc. Tu parles de manière majeure. Voilà. On va voir ses enfants grandir. On dit que le professeur doit voir ses enfants. Non, arrête-toi donc et explique clairement. Oui, effectivement. Comment bouffer votre argent? Non, on n'a pas encore bouffé. Non. On a donc fait quoi? C'est dans le temps
réalité, c'est le retard. Pourquoi? Les enfants n'avaient pas payé les frais d'examen. Voilà. Mais attendez, voilà quelqu'un qui souffre. J'ai dit qu'on n'a pas bouffé. Ils sont habitués à avoir ce glissement-là. On paye parfois 2 ans. Voilà. Attends, tu supportes notre ministre là. C'est le fonctionnement. On a quand même communiqué. On vous a dit pourquoi, pour l'instant, on n'avait pas été désintéressé. En réalité, c'est un peu là où réside le drame parce qu'il n'y a pas de. On va parler sur l'office du bac. C'est effectivement l'office du bac. Ils sont habitués parce qu'avec la on n'a pas trop ces Mais soucis-là. pourquoi avant on payait? L'office du bac ne commence pas. C'est Ninkolo qui est là-bas. Avec Ninkolo, oui, c'est Ninkolo qui est là-bas. Je crois que c'est lui qui bloque Il s'appelle Ninkolo, c'est lui. C'est lui qui bloque votre argent. Et on a connu Mbachogo. Est-ce qu'il y avait les fonds de Mbachogo? Il y avait ses blocages. Regardez dans les autres. Il y a des problèmes de fonctionnement. Il y a des problèmes de trésorerie qu'il faut gérer. Nous pensons que les enseignants sont basés en sciences. Est-ce que les élèves n'avaient pas payé les frais d'examen? Vous voyez que les frais d'examen, quand les gens souffrent, laissez vos soutiens aux gens là. Il faut donner l'argent des gens qui ont corrigé les examens. Il faut que vous-même, on fera un rappel. Non, il n'y a pas de l'argent à tout moment. Comment ça? Les épreuves pratiques. Attends, l'argent a fait quoi? L'argent est bon à tout moment. L'argent est dans ta peau, c'est bon à tout moment. Le salaire passe et puis tout ceci vient en ajout. Donc ça n'empêche En réalité, c'était une évocation pour montrer que c'est autant d'éléments qui peuvent surplomber le paramètre rentrée scolaire. Parce que vous allez vous rendre compte que l'enseignant n'aura pas nécessairement la motivation attendue. Et puis, c'est également une alerte. Parce que lorsque nous passons dans ces émissions, c'est le lieu de sensibiliser également, même les pouvoirs publics, parce qu'il y a des autorités qui nous suivent jusqu'au haut niveau, pour leur dire, essayez de pallier tel ou tel problème pour pouvoir contenter peut-être toutes les parties prenantes en vue de la préparation d'une bonne rentrée scolaire. Merci Yannick Paul Bayema pour cette prise de parole. François Sidney, dans vous qui êtes homme politique, les parents sont presque unanime que depuis pratiquement une quinzaine d'années, ce n'est plus évident d'avoir une rentrée scolaire réussie. Parfois, vous avez 6 enfants, c'est 3 qui vont d'abord débuter les cours, les 3 autres vont débuter après 3 semaines, bien après 1 mois. Au village, même c'est encore plus compliqué, même si on dit maintenant que le kilo de cacao est passé à 6 000 francs, mais parfois, lorsqu'il faut commencer à vendre ce cacao, la rentrée est déjà intervenue. Voilà. Et Bleu me rappelle même que dans nos villages, parce que tout le monde a un cacao. On connaît les maisons. Alors, dans un système comme le nôtre, il n'y a-t-il pas une stratégie pour mettre sur pied pour que les parents puissent réussir la préparation des rentrées scolaires? Déjà d'abord parfait, je voudrais dire une chose. Lorsque vous m'avez envoyé cette thématique, oui. Il faut que je vous le dise. J'ai eu l'impression comme si vous partez chercher vos thématiques au-delà des rideaux du temps. Parce que hier, pendant que j'étais assis j'étais couché sur mon lit, ma petite fille est venue vers moi et elle m'a dit, papa, je voudrais déjà rentrer à l'école. Et quand j'ai vu la thématique que vous m'avez envoyée, j'ai dit, waouh, ce monsieur, c'est comme si c'est avec l'esprit qu'il va chercher ces thématiques. Voyez-vous? Et je dis que les principaux protagonistes de cette affaire de rentrée scolaire sont les parents et les élèves, et les enfants particulièrement. Et vous voyez que, moi je voulais dire aussi que l'État aussi est partie prenante. Tout à fait. Parce que l'un des tirets du préambule de notre Constitution dit que l'État assure l'instruction des enfants. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Et vous voyez qu'à partir de ça, vous voyez qu'il y a quelque chose que j'apprécie toujours, c'est que lorsque l'État, le gouvernement du Cameroun rassure toujours que quand on envoie les enfants en congé, on leur indique déjà la date de rentrée scolaire. Vous voyez un peu? Et pour moi, c'est une manière d'accompagner les parents. Pour leur dire, ok, vous voyez les enfants qui vont en congé, la rentrée scolaire c'est dans 3 mois, vous avez donc le temps de vous apprêter. Comprenez un peu? Alors là,
les parents ne doivent même pas dire qu'ils sont surpris, sauf en cas de force majeure. C'est-à-dire qu'un parent, moi par exemple, il m'est arrivé pendant ces congés-ci d'acheter des cahiers. Hein. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'un parent responsable, normalement constitué, ne doit pas être surpris par la rentrée. Tout à fait. Et ne doit pas crier que oui. la rentrée est montée, c'est descendu. Tout à fait. Peut-être parce que vous avez un peu plus de moyens. Non, pas fait. Vous avez combien d'enfants? Ça, c'est pas indiscret. Oui. Non, moi j'ai 4 enfants. 4. Oui, mais... Et si un autre a 11 enfants? Justement, si un autre a 11 enfants, il commence à comme moi par exemple, vous voyez un peu, quelqu'un qui a des moyens ne va pas aller acheter les cahiers petit à petit comme moi je viens d'indiquer. Mais je vous ai dit que dernièrement, pendant ces congés, j'ai eu à faire ça 2 fois. Vous voyez un peu, même pour rien, c'est que sans connaître même les cahiers que les enfants, mais j'ai pris des paquets là, allez, je suis parti déposer à la maison. Maintenant, au niveau de l'argent, il y a un problème. J'ai envoyé mon épouse aller voir dans quelle perspective est-ce qu'on pouvait déjà commencer à payer la scolarité. Vous voyez un peu. Y étant, elle est revenue et elle m'a dit que on m'a dit qu'actuellement, pour le moment, c'est pas possible. Ouais, et là, c'est mauvais. Oui. C'est très mauvais. C'est vrai que pour cette année scolaire, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est Madame la ministre des Enseignements secondaires qui a sorti une note disant que les inscriptions et tout ça étaient d'abord arrêtées. Mais je pense que c'est déjà ouvert. Hein. Non, mais vous voyez que ce temps-là, toujours. C'est pour cela que... Oh, il y avait des gens, des parents à cette époque qui pouvaient déjà payer 2 mois ces inscriptions et tout ce qui va avec, mais c'était suspendu. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que gouverner, c'est quoi? C'est prévoir. Anticiper. Il faut prévoir, il faut anticiper. Il faut vous mettre à la place des autres. Parce que tout le monde n'a pas le même revenu. Alors il faut se dire, celui qui peut-être n'a même rien, comment il fait? Il faut lui donner du temps, il faut ouvrir les vannes pour que, dès qu'il y a une possibilité, il puisse s'acquitter. Et je voudrais dire quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui m'ont dit que non, il ne faut pas critiquer le gouvernement parce que tu soutiens Franck Biya. Voilà un cas comme celui-ci. Voilà un enseignant qui pleure. Est-ce que c'est normal? Et je vais vous dire, parfois même cet argent est débloqué. Oui! Parfois l'argent est débloqué. Et un enseignant vous dit, je n'ai pas. Et on vous dit, parce que vous soutenez Franck Emmanuel Biya, vous devez venir applaudir ces gens cautionner. Mais il faut quand même dire que du côté de l'office du bac, ça commence à faire un peu trop. Hein. Mais, pratiquement depuis 5 ans, des plaintes chaque année. Quand ce ne sont pas les enseignants qui ne sont pas payés, au niveau des corrections, ce sont les problèmes de fuite d'épreuves, ce qu'on appelle au Cameroun l'eau qui coule, ainsi de suite. Est-ce qu'il ne faut pas un peu regarder ce côté? Il faut, justement, et je voudrais dire aux gens ici que Olivier Franck Biya ne peut pas être content de certains dirigeants ou responsables qui agissent comme ça. Franck Biya ne peut pas cautionner ça. Que les gens ne se trompent pas. Parce que me dire de ne pas critiquer ça, c'est comme si nous on cautionne. On ne peut pas. Nous on veut que la République reste debout. Et quand il y a des actes comme ça, nous on va se lever contre ça. Parce que justement, moi, je pense que d'ici les années qui viennent, et j'ai dit déjà aux enseignants que avec Franck Biya, ça sera extrêmement différent. Nous, on va veiller à ça et on va faire des propositions et je vais dire pas faire pour chuter. Je vais dire, mais est-ce que vous pensez que sincèrement, M. Biya a quoi voir avec les primes des enseignants? Mais c'est pas à lui de venir payer quand même. C'est pas à lui. Je ne défends pas M. Biya. Vous allez même voir que peut-être même ce n'est pas le ministre. Peut-être c'était un responsable là. Peut-être même c'était au niveau du proviseur qui... Non, ça ne peut pas être au niveau du proviseur. Ça peut pas. Non, c'est pas possible. C'est pas ton c'est voilà l'enseignant. Parce que si c'était on allait manger le proviseur là-bas même. Non, là-bas, c'est pas ton... Tu es juriste. Si notre agent arrive au lycée, tu donnes ça. Tu ne peux même pas, aucun proviseur ne peut. Voilà, donc je voudrais au niveau de l'office. Voilà, donc je voudrais interpeller ces gens. Voilà un enseignant. Et je voudrais dire à mon cher, et j'espère qu'il n'y aura pas une affectation disciplinaire.
Il t'a d'abord dit qu'il a Yaoundé. Non, je suis là, Il n'avait pas d'abord Yaoundé. Non, mais Guéro, son attitude tout à l'heure, vous avez vu qu'il ne veut même pas parler. Et c'est ça, il vient, on va dénoncer. Sur l'affect, et que le revient. Et moi je dis que moi par exemple, qui soutiens Franck Biya, je suis d'accord avec les dénonciations. Parce que parfois ce que vous vivez, les gens au sommet de l'État ne sont pas au courant. J'ai compris. Samuel Mbonjo, que nous parlons ce matin de rentrée scolaire, et à François Sidney Dan qui pense que un parent responsable qui a une bonne programmation ne devrait pas souffrir au moment de la rentrée scolaire, même si j'en suis persuadé qu'ils sont nombreux, certains parents qui disent à Sidney que comme toi tu soutiens Franck Biya là, peut-être lui te donne des choses et tu viens tenir ce genre de discours. Est-ce que c'est encore évident depuis une quinzaine d'années pour un parent ordinaire au Cameroun d'être prêt au moment de la rentrée scolaire? L'élément fondamental pour préparer une rentrée scolaire, c'est l'argent, l'honneur de la guerre. C'est clair. Donc, il faut vraiment qu'on commence par là, ce préalable. Vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas préparer une bonne rentrée scolaire. Vous allez vous rendre compte que l'Institut national de la statistique a publié des chiffres dernièrement. Plus de 10 millions de Camerounais vivent avec quoi? C'était moins de 1000 francs. Plus de 10 millions. 13 francs par jour. Plus de 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs, 813 francs par jour. Vous faites comment pour préparer une rentrée scolaire avec ce niveau de revenus? Non. Plus du tiers, je veux dire que plus de 3/4 des Camerounais, il n'y a qu'une poignée de Camerounais qui vivent, qui ont la chance de manger 3 fois par jour. Qui peuvent avoir... mais je trouve les bobos, ils sont combien? Je vous dis donc que la masse populaire vit avec moins de 1000 francs, avec 1000 francs par jour. Il faut envoyer les enfants à l'école, il faut payer la santé, il faut payer les habits, les fournitures, les chaussures, il faut s'occuper des problèmes de la famille, la belle famille. Non, on ne peut pas. Des oncles qui il y a des gens qui meurent, il y a les deuils, il y a... Non, vous ne pouvez pas vous en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Le coût de la vie devient asfixiant pour tous les citoyens que nous sommes. Même si nous avons la chance d'avoir quelques petits revenus à notre niveau, mais il faut soutenir le cousin qui est défaillant, il faut soutenir la tante il faut soutenir la belle-mère qui est il faut soutenir, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Le déséquilibre dans la redistribution des fruits de la croissance de ce pays fait en sorte que on se retrouve dans l'imbroglio total, comme si la rentrée nous surprenait. En réalité, la rentrée surprend tout parent au Cameroun. Ordinaire. Tout parent ordinaire, mais nous sommes tous des ordinaires. Non, il n'y a que la petite poignée, qui s'arroge des richesses de l'État. C'est pour cette raison que cette petite poignée qui s'arroge des richesses de l'État doit savoir qu'à la veille de la rentrée, ils doivent tendre la main aux démunis. Et c'est pour ça que nous avons passé 4 jours à Banganté. Et Madame le ministre, c'est qui a arrogé les richesses de l'État. C'est ça? Non, mais elle a la chance, elle a le privilège d'en avoir. Elle a le privilège d'en avoir. J'ai pris l'exemple. À tendre la main. Elle a le privilège d'en avoir et d'être généreuse. Et que j'appelle donc tous ceux qui ont le privilège d'en avoir et d'être généreux à faire pareil. Elle a remis des bourses scolaires comme elle le fait chaque année depuis 14 ans à 1500 jeunes. 25 000 à 1500 jeunes. Avec le concours de sa fondation qu'elle a mis sur pied, avec le concours de ses partenaires, pour aider les familles. Si autant d'argent, non, c'est j'ai bien dit, avec l'appui de ses partenaires et sa fondation. Si toute personne que Dieu a bénie, on a vu la main tendue. On a vu la main tendue. On a vu la main tendue à Idéa, le ministre Ngale Bibé, qui a fait pareil.
Si Paul fait pareil, si Mathias fait pareil, si Eric, non, je dis donc, si Laurent fait pareil à Douala, si l'autre fait pareil à ça, si l'autre fait pareil à Nanga et beaucoup, si l'autre fait pareil, mais c'est pas comme ça que la République, que la répartition des biens doit être faite dans un état de grâce. Non, ça je suis d'accord, nous avons déjà raté au niveau de la répartition. Mais je dis donc que ceux-là sont en principe des serviteurs de la République. Je suis d'accord, mais sauf que ils ont le privilège d'en avoir. Et nous sommes déjà dans cet état de cause. Il faut donc s'organiser. Je prends l'exemple de la fondation table ouverte de Wakeko, de Madame le ministre Célestine qui travaille avec ses partenaires. C'est une question de stratégie. Et il faut copier le bon exemple parfois ici. Nous avons remis des cahiers, des sacs et de l'argent espèce à plus de 1500 élèves. Nous tous, nous avons contribué. Hein. Je vous dis que tous les membres de la fondation ont mis de l'argent là-dedans et ça fait la cagnotte de près de 113 millions de francs CFA que la fondation a mis à la disposition très bonne fondation. Des parents. Non, vous pouvez collecter des fonds à hauteur de 113 millions. Mais oui, le ministre le fait à Dar es Salaam depuis des années. Membre de votre fondation là. Non, je parle, non, pas les non, je vous ai dit que le ministre de 13 millions. Mais je vous dis donc que c'est la stratégie, c'est le cœur sur la main. Et sinon, le ministre doit avoir ce cœur sur la main. Que Laurent fasse la même chose. Que lui, Paul, fasse la même chose. Laurent Esso. Ils sont nombreux, il y a beaucoup de Laurent, il y a Laurent Sénétou-Dingwa, il y a Laurent Esso, il y a Laurent... Je dis donc que chacun fasse pareil. Célestine, elle est faite. Je dis... Il y a que les Laurent aussi doivent faire. Je dis, lui, que Narcisse aussi, que Narcisse fasse pareil à Yabassi. Il fait l'apologie de... Que Narcisse fasse pareil à Yabassi. D'accord, c'est compris. Non, c'est pour dire que... Je suis en disant que ce que je dis est très fondé et c'est mon pan d'analyse parce que les autres en ont déjà développé d'autres pans. Il faut que l'élite sache qu'elle doit tendre la main aux ménages d'en bas parce que ces ménages n'ont pas de quoi soutenir une rentrée scolaire avec 1000 francs par jour. C'est un discours qu'il faut tenir et que l'élite camerounaise sache qu'elle doit véritablement jouer son rôle. Changer les salaires. Elle doit, mais je voulais arriver en disant que l'État central doit même subventionner les rentrées scolaires parce que ce n'est pas seulement le chef de l'État qui doit donner les subventions aux musulmans lorsqu'il faut partir à la Mecque. Le chef de l'État doit même donner des subventions à la rentrée scolaire parce que c'est une période cruciale. On a dit l'école pour tous. On a dit la gratuité de l'école primaire. Mais l'école primaire est devenue plus chère que possible, que par le passé. On a des APE. Ça coûte quoi de dire qu'on arrête avec ces histoires d'APE? Vous allez dans un lycée, l'APE est à 25 000, l'APE est à 30 000. Vous faites comment pour inscrire 3 enfants, 4 enfants avec les APE de 30 000? Le chef de l'État doit prendre un seul décret avec son bic en 1 seconde. Et on enlève ces affaires. C'est ça qu'on appelle subventionner l'éducation. On ne peut donc pas vivre dans un pays où tout devient cher, même le riz devient cher, les cahiers augmentent chaque année, les pensions augmentent chaque année. Ça même bon genre. Les pensions augmentent chaque année. Ce n'est pas normal. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Pierre Bleriot-Yamé, que nous en parlions. Déjà, je pense la semaine dernière, hein, et essayons encore de voir un peu plus clair. C'est vrai que concernant les cas d'APEE, dans bon nombre d'établissements scolaires au Cameroun, Bleriot, je vous amène à constater que cette APEE est très importante, surtout les établissements qui sont dans les zones reculées. Mais c'est passé à l'échec de l'éducation. Maintenant, à côté de cela, Pierre Bleriot, quand nous prenons les lycées, mais également dans les CS, dans ces établissements publics, est-ce que ça ne coûte pas déjà un peu trop cher? Vous inscrivez un enfant en classe première ou terminale, tout frais confondu, vous êtes à près de 100 000 francs. La pension, c'est 42 000. Est-ce que ce n'est pas une pension qui ne dit pas son nom? Au lycée, 42 000. Bon, parfait. Ici, nous parlons de préparer la rentrée scolaire. Je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit. Tout à fait. Très intéressant. Moi, je veux que les gens sachent que chacun est seul au monde. Donc, vraiment, les subventions, les aides des ministres, il ne faut pas attendre. Il faut faire la politique de vos propres moyens. Tout à fait.
J'ai un ami que vous connaissez bien, Jeannot Etame. J'ai appris de lui, très jeune, il a commencé à travailler il y a 5 à 6 ans par là. Mais je l'ai vu préparer des rentrées scolaires quand il n'avait rien. Parfois ici. Comment lui faisait? Nous l'avions appelé Donne d'abord. Qu'est-ce que le gars faisait? Dans toutes nos sorties, lui, dans sa tête, il ne faisait que penser à ses enfants. Toute chose qui ressemble à un bic, une chaussure, n'importe quoi. Avant que vous ne commenciez à boire, lui, il acquiert d'abord une ou deux choses. Mais c'était systématique chez lui. Et même, il arrivait même qu'il acquiert plusieurs choses et que vous qui êtes ses compères, là, vous soyez obligés de compléter. Hein? Mais il était malade. On l'a surnommé Donne d'abord. Donne d'abord. Ici, Donne d'abord. Non, ça fait peut-être dire, mais je vous dis, il n'avait pas d'emploi et ses enfants n'allaient pas dans n'importe quelle école. Wow. J'ai vu un parent consciencieux sur ses enfants à chaque moment. Aujourd'hui, il a beaucoup plus de moyens. Il prépare certainement ça différemment. Je veux dire que chacun doit faire la politique de ses moyens. Tout à fait. N'allez pas utiliser votre semence quand les autres mangent leur récolte. Il faut faire attention. Quelqu'un s'assoit à ici comme moi je le connais et il demande 3 vins rouges de 15 000. Toi aussi, tu prends l'argent de la rentrée, tu dis que, bon, comme les filles sont en train de vous regarder, tu dirais tourner. Non, tu es en train de t'enterrer. Tu es en train de t'enterrer. Bouffer des inscriptions. Tu viens de bouffer des inscriptions, là. Non, il faut vivre la politique en attendant que ça change. Au quotidien, vous connaissez la taille de chaussures de vos enfants, vous connaissez, parce que la rentrée n'est pas que les livres. Les enfants ne vont pas à l'école nus. Tout à fait. Ils doivent avoir des chaussures aux pieds, ils doivent avoir des sacs, ils doivent avoir des vêtements. Et il y a des périodes de décrue, c'est-à-dire que les commerçants souffrent. Oui. Les parents pauvres doivent réfléchir par rapport à ça. Nous, les parents. Attends, voilà la période où les gars, vers le 19 du mois, ça chauffe. Le sac coûte 1500. Donc il faut se bouger. N'attendez pas les aides. C'est comme lorsqu'on prépare son mariage. J'ai souvent dit aux gens, si vous tentez de préparer votre mariage en comptant sur vos amis, j'ai mon ami Signé à Bafia, j'ai mon ami Parfait ici, j'ai mon ami Samuel Bonjo. Tu vas voir le jour du mariage. Signé va venir avec ses derniers 30 minutes et dire que bon gars, c'était très dur. Hein. C'est là où tu vas voir la vérité. Alors que tu pensais qu'il devait te donner 300 000. Prépare ton mariage toi-même. Comme si tu étais... D'ailleurs, tu es le seul à te marier. Tu es le seul qui fait l'amour à ta femme. Il n'est même pas question que tu te mettes à compter sur une espèce de gens. La solidarité, la solidarité africaine. Non, prépare ton mariage à ton niveau et seul. Maintenant, les aides... Soit c'est te surprendre. C'est des surprises. C'est un ajout. Qui peuvent même t'aider après le mariage. Donc ne va pas regarder que il y a le ministre qui est à côté, il y a la fondation. En Afrique, on pense à la communauté. Je me suis marié, j'étais pauvre, j'étais pauvre. Mais j'ai fait un bon mariage. Je crois même que les riches se préparent moins bien que les pauvres. Parce que le pauvre doit connaître la distance qui sépare sa maison de l'église. Tout à fait. Et il doit savoir que les prêtres ne donnent rien. Donc quand tu pars à l'église, tu vas rentrer bras ballants. Tu prépares donc ta force pour marcher jusqu'à l'église et revenir à la maison. Voilà. Merci. Tu ne comptes pas sur les gens.